Bonjour et bienvenue sur Choisis la bonne part. Je suis Jessie, heureuse de vous servir. Mes amis, la plus grande richesse que Dieu nous ait donnée sur terre, ce sont les relations, à condition qu'elles ne prennent pas la place de Jésus dans nos cœurs. En Luc 10, 38, il est écrit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Marthe est une femme hospitalière. Elle a accueilli Jésus, le Seigneur, dans sa maison. Le savait-elle? En tout cas, elle a fait le choix et elle a eu raison, car Jésus s'est présenté chez elle à dessein. De même, elle a fait le choix de laisser rentrer Jésus sans les disciples. Mais bien aimé, Jésus est venu chez Marthe afin de se lier d'amitié avec elle. Il est venu à dessein afin de la connaître de façon personnelle. Jésus voulait connaître personnellement Marthe. Il est venu pour s'entretenir avec elle et pour cela, ses disciples n'avaient pas besoin d'être présents, les amis. Chacun a sa place. Communément, on n'ouvre pas sa maison à tout le monde, même si on est hospitalière. Marthe n'a pas ouvert les portes de sa maison aux disciples. Je tiens à le souligner. Marthe n'a pas ouvert sa porte aux disciples. Une seule personne a eu accès à son intimité, c'est Jésus. On pourrait se demander pourquoi, alors que Jésus était en chemin avec ses disciples lorsqu'il est arrivé chez Marthe. Que représente la maison ici? On pourrait dire que la maison, c'est nous, tout simplement. C'est notre intérieur, notre intimité, notre cœur. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, n'est-ce pas que tu n'ouvres pas ton cœur à tout le monde? Je reprends. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, est-ce que tu ouvres ton cœur à tout le monde? Je ne crois pas. Aujourd'hui, nous sommes tellement en quête de reconnaissance que l'on donne accès à notre intimité à tout le monde. Or, le Seigneur nous dit en Proverbe 18, verset 24, que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Il arrive bien souvent que nos amis ou les relations que nous avons soient en concurrence avec Jésus dans notre cœur. Je dirais même plus que bien souvent, nous avons laissé Jésus dehors et nous avons laissé les amis, les relations rentrer à sa place dans notre cœur. Nous leur avons laissé la place qui revenait à Jésus. Les faits sont là, mes amis. Les disciples sont devenus l'objet de nos préoccupations permanentes. Les disciples sont devenus l'objet de nos pensées, de nos luttes quotidiennes, au point où Jésus n'y trouve plus de place. Mais comment définir les disciples? Les disciples, c'est tout simplement, comme nous l'avons dit plus haut, les choses, les personnes qui prennent la place de Jésus dans nos cœurs. Qui sont ces disciples? Les disciples vont varier en fonction des personnes, les amis. Ça peut être un époux, ça peut être des enfants, ça peut être une maman, un papa, des frères, des sœurs. Il y en a qui n'arrivent jamais à quitter, les amis. Ça peut être des amis. Ça peut être les chroniques du jour. Ça peut être une accoutumance. Oui, ça peut être une accoutumance, une addiction. Ça peut être le téléphone. Le téléphone, le fameux téléphone, les amis. ChatGPT ou toute autre intelligence artificielle. Ça peut être un pasteur, un prêtre, un responsable religieux, un leader. Ça peut être mon ascension personnelle. Ça peut être ma réussite. L'argent. Et nous-mêmes, les amis, nous-mêmes. Souvent, on est trop au cœur de nos vies. Nous-mêmes, moi. Les amis, moi. Mes amis, il s'agit de donner la première place au Seigneur.
C'est de ça qu'il s'agit. L'intimité avec le Seigneur, d'abord et avant tout. Avant toute amitié, avant toute relation. Nous donnons tellement accès à notre intimité aux disciples qu'on finit par perdre le sens de nos vies. Les disciples finissent par prendre tellement de place dans nos vies, les amis, qu'on en perd notre intimité avec Dieu. C'est à travers notre intimité avec Jésus que nos vies sont changées. Nous ne pouvons pas nous en priver. Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de nous en priver. Par notre intimité avec Jésus, nous recevons des instructions claires, gage de la réussite de notre destinée. Une vraie intimité va nous rendre semblables à lui. Nous allons devenir aimants, bienveillants, joyeux, forts, disciplinés, pleins de courage, audacieux, solides, pleins de confiance. Et ce, en toutes circonstances. En toutes circonstances. L'intimité est cruciale. Le Seigneur nous a demandé de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et de ne rien nous devoir si ce n'est l'amour. Le Seigneur est celui qui donne un but aux relations qu'il nous envoie. Il est content qu'on les entretienne. Cependant, il n'acceptera jamais qu'on tronque son intimité avec une quelconque relation, car il est un Dieu jaloux. Il est temps que l'ordre revienne. Un seul doit régner en nous. Un seul doit régner sur le trône de nos cœurs. C'est Jésus. Mais bien aimés, nous devons nous assurer de qui entretient une intimité avec nous. Jésus ou les disciples? À qui avons-nous livré notre intimité finalement? En Jérémie 17, verset 5, il est écrit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. Chers amis, ce n'est pas facile, mais veillons chaque jour à ce que le Seigneur ait la primauté dans nos cœurs. Comme Marthe, faisons le choix d'ouvrir notre intérieur à Jésus. Ne donnons jamais accès à autrui la place de choix que doit avoir Jésus. Le Seigneur Jésus n'est pas intéressé par les apparences. Avoir accès à notre intimité, à votre intimité, c'est ce qui lui fait plaisir. Et c'est nous qui lui donnons cet accès. C'est nous, mes amis, c'est nous qui lui donnons cet accès. Dieu ne violera jamais notre intimité. C'est un parfait gentleman. Il ne la violera jamais. Et il ira toujours où nous choisissons de l'emmener. Jusqu'à quel niveau sommes-nous prêts à le laisser rentrer dans notre intimité? Là est la question. Il est temps de nous laisser connaître par Jésus. C'est plus que salutaire. Notre vie éternelle en dépend. Notre destinée crie. Notre destinée en dépend. Il ne cesse de frapper à la porte de nos cœurs, mais nous n'entendons plus. Le Seigneur est venu par différents instruments. Il est venu tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'arrête pas d'attirer notre attention vers lui. Mais nous sommes distraits. La Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde. Les amis, laissons-nous connaître par Jésus. Les amis, je nous en supplie, acceptons la main qui nous tend aujourd'hui. Il a dit, si vous revenez à moi, je reviendrai vers vous. Si vous revenez à moi de
tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Seigneur, merci. Merci d'attirer encore notre attention vers la nécessité d'être intime avec toi. Seigneur, merci de nous rappeler à l'ordre aujourd'hui. Nous avons tellement endurci nos cœurs. Tu es venu nous parler de différentes manières. Mais Seigneur, nous étions tellement distraits, tellement défocalisés de notre but, parce que nous nous sommes laissés entraîner à nos penchants. Seigneur, nous voulons revenir à toi. Nous ne savons pas comment faire, tellement nous sommes allés loin. Mais nous te rendons grâce pour la main que tu nous tends encore aujourd'hui. Tu as dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et tu as dit également, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Seigneur, nous revenons à toi. Accepte de nous accueillir dans ta présence. Seigneur, prends-nous par la main. Tu nous as dit dans ta parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, nous acceptons encore de revenir. Et cette fois-ci, Seigneur, pour ne plus retourner, Seigneur mon Dieu, pour ne plus nous éloigner de toi, parce que les temps sont courts. Et parce que, Seigneur, surtout, les gens attendent ce que tu as déposé en nous. Tu veux nous donner quelque chose de clair. Tu veux nous ramener sur ta feuille de route. Tu veux nous ramener, Seigneur mon Dieu, à toi pour nous communiquer des choses précises que nous devons manifester sur la terre. Alors merci encore de nous accepter. Tels que nous sommes, nous revenons à toi. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Merci pour cette intimité dans laquelle tu nous emmènes, mais une intimité qui ne va jamais s'arrêter. Au nom de Jésus. Amen. À toi qui m'écoutes aujourd'hui et qui n'a pas encore découvert l'amour de Jésus, je voudrais te dire que Jésus t'aime et il te tend la main aujourd'hui. Il n'est pas intéressé par les apparences, par les faux semblants. Mais ce qu'il veut, c'est ton cœur et il t'aime profondément. Marthe a accepté de lui ouvrir sa maison. Elle a accepté de lui ouvrir son intérieur. Veux-tu faire comme Marthe? Veux-tu lui donner accès à ton intimité? Si tu le veux, alors fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci de te révéler à moi aujourd'hui. Je te dis merci pour l'amour que tu me manifestes aujourd'hui. Marthe t'a ouvert son cœur. Moi aussi, je veux t'ouvrir mon cœur et je te prie de venir dans ma vie. Je te prie de me prendre par la main à partir d'aujourd'hui, de me conduire. Merci Seigneur Jésus pour ton amour envers moi. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Il y a une fête au ciel en ton honneur. Si tu veux être accompagné dans ce beau parcours, tu peux prendre contact avec nous. En attendant, je t'invite déjà à lire le livre de Jean dans le Nouveau Testament de la Bible. Tu es béni. À vous, ma famille, notons qu'il est nécessaire de rester intime avec Jésus afin de nous préparer efficacement à accomplir sa volonté. Alors, choisissons la bonne part. Amen.